Ok, donc yo les gars, c'est votre gars. Je trouve ça tous extrêmement bien aujourd'hui. Moi, ça va nickel aujourd'hui. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Simplement, on va pronostiquer l'Euro 2020. Enfin, l'Euro 2020-2021. Car vous savez peut-être l'Euro 2020, enfin 2021, a débuté hier soir. Et voilà, l'Italie a joué contre la Turquie. 3-0 pour l'Italie, parce que voilà, la Turquie n'a pas été vraiment très fort. Bon, et voilà, ils n'ont pas été vraiment très forts. On n'est pas là pour parler des matchs. On est là pour pronostiquer le tournoi en fait. On va tout pronostiquer. Et du coup voilà. Et si vous voulez le faire chez vous, en fait c'est sur le site de l'UEFA simplement. On peut tout simplement pronostiquer les groupes en fait. Voilà. On pronostique enfin, les groupes, tout le tournoi pour savoir qui va gagner à la fin de ce magnifique tournoi. Donc on va commencer par le groupe A forcément. Avec la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles et l'Italie. Alors, je pense, on va commencer par le premier déjà. Je pense que l'Italie est largement favori pour, ils sont largement favoris, mais vraiment très très largement. Euh, Ensuite le deuxième. Avant Italie-Turquie, avant le match de hier soir Italie-Turquie, j'étais sûr à 100% que la Turquie allait se qualifier. Pour moi, avant Italie, avant Turquie-Italie, les deux premiers c'était la Turquie et l'Italie. Mais vu comment la Turquie a joué, je pense que les, je pense que la Turquie va finir troisième et la Suisse deuxième. Et du coup, forcément, le Pays de Galles dernier. Que le Pays de Galles va jouer contre la France, ils ont pas été excellents. Je crois qu'ils ont fait que, je sais plus les stats, mais bon. On passe au groupe B. Donc le groupe B, voilà, déjà avec la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. La Belgique va très facilement finir premier de ce groupe. Bah, je pense qu'ils vont gagner tout leur match de poule, c'est sûr et certain. Ensuite, le deuxième, j'hésite entre la Russie et le Danemark. Car la Russie, ils ont pas mal de bons joueurs. Et le Danemark, ils ont des bons joueurs aussi. Mais voilà. Mais je pense que la Russie va quand même finir deuxième. Mais euh, très difficilement. Voilà, très difficilement. Coup, Danemark troisième et la Finlande va finir dernier, je pense. Car la Finlande, voilà, il n'y a pas de très bons joueurs. Alors, le groupe C, il y a l'Autriche, la Macédoine du Nord, la Turquie, l'Ukraine, pardon, et les Pays-Bas, ça. Ouais, Pays-Bas. Donc ouais, voilà, je pense que les Pays-Bas vont finir premier, même s'ils vont faire sans, même s'il n'y aura pas Van Dijk et Van de Beek, parce qu'ils sont blessés. Et du coup, voilà, je pense que le Pays-Bas va très très facilement se qualifier en premier. Ils vont aussi gagner tout leur, Ils vont aussi gagner tous leurs matchs de poule sans aucune difficulté. Donc voilà. Alors, les deuxièmes, j'hésite entre l'Autriche et l'Ukraine. Mais je pense quand même que l'Ukraine est un cran au-dessus. Même si l'Autriche, ils ont quelques bons joueurs, mais voilà. Et la Macédoine du Nord va finir dernier, parce que voilà, la Macédoine du Nord, c'est. Mais c'est nul, hein. Vous voyez le cash, c'est nul. Donc voilà. Le groupe D. Alors, dans le groupe D, il y a l'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Donc, pour moi, les premiers, ça va pas être la Croatie. Pour moi, l'Angleterre va finir premier de son groupe. Pourquoi? Parce que je pense que la Croatie, c'est plus comme à la Coupe du Monde. C'est vraiment plus que du tout comme à la Coupe du Monde. C'est beaucoup trop faible. Même s'ils vont finir le deuxième, ils vont se qualifier sans sans trop de difficultés, mais ils vont quand même perdre contre l'Angleterre. Je pense. En plus, c'est quand, je crois, c'est la première journée. Dimanche, enfin demain, je crois, il y a Angleterre-Croatie. Donc je crois que ça va être le premier beau match de l'Euro. Donc voilà. Et je pense que l'Écosse va finir troisième. Et la République. Ah, quoique. Ouais, si, l'Écosse va finir troisième. La République tchèque dernier. Alors, le groupe E. Il y a la Pologne, l'Espagne,
la Suède et la Slovaquie. Et la Slovaquie, bon, on va commencer par la Slovaquie. Je pense que la Slovaquie vont finir dernier. Voilà, je pense que la Slovaquie va finir dernier. Et la Suède va finir troisième. La Pologne deuxième. Et l'Espagne premier, parce que voilà. Voilà, l'Espagne premier, parce que l'Espagne c'est vraiment une très très bonne équipe. Et du coup, voilà. Le groupe F, le groupe de la France, le groupe de la mort de l'euro. Il y a le Portugal, la France, l'Allemagne et la Hongrie. Alors, je pense que certains vont dire, ouais, je vais pas être objectif, mais pour moi, la France va finir premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tout simplement la meilleure équipe du monde. Ils ont la meilleure attaque du monde. Ils ont le meilleur milieu du monde. Pogba, Kanté, Tolisso ou Rabiot. Ils ont une défense incroyable. Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez. Ils ont un gardien incroyable, Hugo Lloris. Donc je pense qu'ils vont finir premier, tout simplement. Ensuite, les deuxièmes, je pense que ça va être le Portugal. Je pense que le Portugal va finir deuxième. Parce que voilà, le Portugal, il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de pépites aussi, comme João Félix et Bruno Fernandes. Après, l'Allemagne va finir troisième. Et la Hongrie dernier. Je pense que la Hongrie va gagner aucun de ces matchs. C'est sûr et certain. Donc, choisissez les 4 meilleurs troisièmes. Ah, ok. 4 meilleurs troisièmes. Ok, en gros, dans ces 3-là, enfin dans ces 6-là, je dois en choisir 4. Ok. Donc déjà, l'Allemagne, c'est sûr. Après, la Turquie. L'Écosse. Et le Danemark ou la Suède. Danemark ou Suède. Et la Suède. Voilà. Et la Suède. Donc voilà. Donc là, du coup, on fait continuer. Ok. Attends, on va dire combien la vidéo là? 7 minutes, ça va. Ok. Donc, si tout ce que j'ai fait est bon, en huitième de finale, nous aurons un Belgique-Suède, un Italie-Ukraine, un France-Turquie, un Croatie-Pologne, un Espagne-Écosse, un Angleterre-Portugal, un Pays-Bas-Allemagne et Suisse-Russie. Alors, ces deux matchs-là, si c'est vrai, ils vont être incroyables. Ils vont être fous. Ils vont être fous. Donc, alors, premier huitième de finale, Belgique-Suède. Je pense que la Belgique va se qualifier sans aucune difficulté. Voilà. Après, Italie-Ukraine. 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 Je fais genre, je réfléchis, mais non, l'Italie, c'est très, très, très fort. Ok, donc voilà. France-Turquie. Si ça arrive, si la Turquie joue contre la France comme contre l'Italie, la France va mettre 3 ou 4 buts assurés. Alors voilà, voilà. Croatie-Pologne. Alors. Je vous le dis, j'aimerais bien que la Pologne gagne. Voilà, j'aimerais bien que la Pologne gagne. Et que là, je sais pas pourquoi j'ai pas envie que la Croatie gagne en fait. J'ai envie que la Pologne gagne. Mais voilà, la Pologne, ils ont Lewandowski, mais c'est pas ça qui va les sauver. La Croatie, ils ont beaucoup de bons joueurs, Blazic, Mandzukic, Modric, tous en itch, voilà, ça change pas. Et la Pologne, tous en ski, voilà. Tous en ski et tout, c'est vrai. Mais je pense que la Croatie va se qualifier aussi, mais difficulté, avec beaucoup de difficultés. Donc voilà. Espagne-Écosse. Alors, Espagne-Écosse, je pense que l'Espagne va se qualifier. Voilà, je pense que l'Espagne va se qualifier. Prochaine huitième de finale. Angleterre, Portugal. Je sais que là vous vous dites c'est sûr il va choisir le Portugal. Eh ben non. Pour moi l'Angleterre va gagner. Pour moi l'Angleterre
va éliminer le Portugal en huitième de finale. Parce que l'Angleterre, ils sont complets à tous les postes. Sauf peut-être le gardien. Mais pour moi, ils sont complets à tous les postes. Ils ont une attaque. Ils ont une bonne attaque. Ils ont une bonne défense, des bons défenseurs, même s'il n'y a pas Alexander Arnold qui est blessé, ils auront quand même une très très bonne défense. Donc c'est pour ça que pour moi l'Angleterre va l'emporter face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc voilà. C'est quoi le truc en savoir plus? Okay. Bon. Alors Pays-Bas-Allemagne, je pense. Alors Pays-Bas-Allemagne, ça va être je pense que ça va être un match ça va être un match incroyable entre deux équipes très très fortes, très très solides. Mais je pense que l'Allemagne va quand même gagner face aux Pays-Bas. Et ça va aller, je pense, jusqu'au tir au but. Voilà. Je prédis, je donne des petites infos comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et je l'ai pas dit, et si tous mes pronostics sont bons, je m'engage à faire une vidéo ASMR. Une autre vidéo ASMR. Voilà, comme ça. C'est vous qui voyez, c'est pas vous qui voyez, parce que, voilà, vous n'avez pas rien, mais voilà. Si tous mes calculs sont bons, vidéo ASMR, voilà. Et peut-être le retour de vous savez qui. Je peux pas en dire plus. Donc, après, Suisse-Russie. C'est un match plutôt serré parce que c'est deux équipes vraiment très bonnes en fait. Mais je pense que la Suisse va quand même se qualifier parce que voilà. Par contre, c'est deux équipes vraiment équilibrées, c'est un match équilibré. Voilà. En quart de finale, du coup, les quarts de finale. Première quart de finale, Belgique-Italie. Je pense que la Belgique va se qualifier et va jusqu'aux demi-finales de l'Euro. Alors, je veux dire sans aucun problème, mais si avec pas mal de problèmes. Parce que, voilà, l'Italie c'est quand même très bon, c'est quand même une très bonne équipe nationale. Mais la Belgique est carrément au-dessus, avec un très bon gardien, une très bonne attaque, une bonne construction de jeu. C'est magnifique. C'est incroyable. France-Croatie, le remake de la finale de la Coupe du Monde. Je pense que il n'y aura pas de revanche pour la Croatie. Car la France va se qualifier. Oula, belle demi-finale. Voilà, belle demi-finale. Ensuite, troisième quart de finale, Espagne-Angleterre. Alors, là, ça va être extrêmement compliqué. Très, très compliqué. Alors, je pense que l'Espagne va se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Et voilà. Alors, c'est parti pour les dernières quarts de finale. Allemagne-Suisse. Je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes nationales. Entre les deux équipes. La Suisse. Enfin, l'Allemagne va se qualifier sans aucun problème. Est-ce qu'il y a les pour la troisième place? Non, je crois qu'il n'y a pas. Ok, je crois qu'il n'y a pas. Donc les demi-finales, France-Belgique et Espagne-Allemagne. Première demi-finale, France-Belgique. Et je pense que la France va aller en finale de l'Euro comme il l'avait fait en 2016. Cette fois, le Portugal s'est fait éliminer contre l'Angleterre en huitième de finale. Donc voilà, pour moi, la France va se qualifier. Les Belges vont encore prendre le seum car ils sont nuls. Du coup, voilà. Alors, dernière demi-finale, Espagne-Allemagne. Ça, c'est un match aussi très très compliqué. Désolé, je fais bouger un peu le truc. C'est un match extrêmement chaud, tendu. Mais je pense que... Désolé. Je pense que l'Espagne va se qualifier quand même.
que l'Espagne, c'est vraiment une très très bonne nation. Très très bonne nation, ça va avec de très très bons joueurs. Même s'il n'y a pas Sergio Ramos, il y a une très bonne attaque. Il y a de très très bons joueurs, quoi, tout simplement. Voilà, je pense que l'Espagne va aller en finale de l'Euro face à la France. Et je pense, et je le dis direct, je pense que la France va gagner l'Euro et va simplement faire le doublé Coupe du Monde. Coupe du Monde Euro comme il y a 20 ans. Comme il y a 20 ans, et du coup, voilà. Et il n'y a pas la place pour les. Il y a aussi des matchs de la. Bon, je vais faire moi-même le match pour la troisième place. Normalement, ça va être Belgique, Allemagne. Des voisins. Des voisins. Et je pense que la Belgique va quand même gagner. Oh là non. Non, 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 non. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, ouais, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, franchement, j'ai kiffé l'affaire. Donc, normalement, si mes calculs sont bons, la France va gagner l'Euro face à l'Espagne en finale. Donc, voilà. Pour ça, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À liker, pardon. À vous abonner, à partager la chaîne et la vidéo à tous vos potes. Sur ce, c'était votre gars. Ciao.